INA Podcast. La radiodiffusion télévision française présente Les aventures de Tintin d'après Hergé, feuilleton de Nicole Strauss et Jacques Langeais, musique originale de Vincent Vial, réalisation Jean-Jacques Vierne. Ce soir, le trésor de Rackham le Rouge, 5e épisode. Tintin et le capitaine Haddock sont sur le point de partir pour une expédition visant la récupération d'un trésor abandonné au XVIIe siècle par le pirate Rackham le Rouge. Leur ami, le professeur Tournesol, s'entête à la fabrication d'un petit sous-marin pour évoluer parmi les requins, malgré le manque de foi du capitaine et de Tintin. D'ailleurs, aujourd'hui, le capitaine est sombre et pessimiste. Il a brisé un miroir, un vieux marchand de scaphandres lui a fait d'étranges prédictions, il est poursuivi par le professeur Tournesol et ses inventions. Est-ce vrai, capitaine? Tintin vient de nous dire que vous aviez décidé de ne pas partir. Oui, il paraît que vous avez brisé un miroir et que vous avez peur. Peur? Non, enfin, que vous pensez Peur? que... Moi? Peur? Peur de quoi? Peur de qui? Peur de vous, peut-être, hein? Mais capitaine... Apprenez, messieurs, que le capitaine Haddock n'a peur de rien. Je dis bien de rien. Compris? Demain à l'aube, nous levons l'ancre. Et qu'on se le dise. Et le lendemain à l'aube, le chalutier le Sirius, ayant à son bord le capitaine Haddock, Tintin, Milou et un équipage très restreint, prend la mer pour la grande aventure. Du large. Eh bien, nous voilà enfin partis, mon vieux Milou. Enfin. Ah oui, enfin, je commençais aussi à trouver le temps long. Qu'y a-t-il, capitaine? Prenez-moi. Allez, viens, Milou, le capitaine nous appelle de la cabine technique. Monte derrière moi, viens. Du nouveau, capitaine? Un radio. Tenez, lisez. Je lis. Le commandant du port au commandant du Sirius. Ralentissez. Un canot automobile est en route pour vous rejoindre. Qu'est-ce que ça signifie? C'est ce que je me demande. Moi aussi. Mais oui. Regardez, capitaine, là-bas, là. Un canot automobile qui arrive. Où ça? Ah, les yeux de la jeunesse. Laissez-moi prendre mes jumelles. Là-bas. Ah oui, vous avez raison. C'est un canot automobile et il vient droit vers nous. Qui cela peut-il bien être? Ah, je ne distingue pas encore le passager. Nous serons bientôt fixés, de toute façon. Dupont et Dupont? Mais que diable vient-il faire à bord? Je n'y comprends rien. Mais regardez-les. Ils sont sur leur 31, avec gabardine de voyage, bottes à la main, mais qu'est-ce que ça signifie? Descendons voir, capitaine. Tiens, Dupont, je monte d'abord. Tiens-moi ma valise. Oui. Tu me la passeras dès que je serai de l'autre côté. Hein. Bon. Tu y es, oui? J'y suis. Là. Ce qu'ils vont être surpris. Hein. Je dirais même plus, vont-ils être surpris? Ah, les voilà. Eh bien, que se passe-t-il, messieurs? Alors, messieurs. Là, ça y est. Eh bien, nous partons avec vous. Comment? Voilà. Partez avec nous, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Parfaitement. Nous avons reçu l'ordre de vous protéger. Nous sommes donc menacés? Oui, vous êtes en danger. Maxime Loiseau, l'antiquaire, a été aperçu hier soir rôdant dans les environs du Sirius. Il pourrait bien essayer de nous jouer un mauvais tour. Maxime Loiseau, capitaine. Mille sabords! Cette espèce de l'acolyte! Eh ben qu'il essaye, hein, il trouvera à qui parler. Oui, sans doute. Mais de toute façon, maintenant que nous sommes à bord, vous pouvez être tout à fait tranquille. Je dirais même plus que vous pouvez être tranquille. N'est-ce pas, Dupont? Je pense bien, Dupont. Quand les Dupont sont là, le danger s'en va.
Ouais. Ah bah nous verrons. En attendant, il s'agit de vous loger, hein. Voyons, ah bah il y a 2 couchettes libres dans le poste avant, ça va? Ça va très bien, très bien. Capitaine! Qu'est-ce que c'est que cet infirmier? Mais ce n'est pas un infirmier, c'est notre cuistot, il a l'air affolé. Capitaine, c'est intolérable! Quoi donc? Ce satané Milou m'a volé le contenu de toute une boîte de biscuits. Non. Oui. Milou, mais il était là à l'instant. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je viens de le voir tout près de la cuisine et que la boîte de biscuits est vide. Par Vite. exemple. Mais où est-il ce misérable? Milou! Oh, écoutez, je ne le vois pas, le gredin, mais soyez sans crainte, je veillerai à ce que ça ne se reproduise plus. Bon. Attends un peu que je te retrouve, animal. Tu as entendu, Dupont? Des biscuits. Ah oui, le métier a parfois du bon. C'est à l'avant, notre cabine? Oui, à l'avant, vous trouverez bien. Oui, pensez. Nous allons tout de suite nous équiper et nous mêler discrètement à l'équipage. C'est ça, très bonne idée. Complet noir et chapeau melon, gabardine sur le bras et valise à la main, nos 2 policiers s'éloignent d'un pas martial vers l'avant du bateau. Quelques minutes plus tard... Oh non, ce n'est pas possible. Mais si, pas de doute, ce sont eux. Le même pas martial, mais plus de chapeau melon. Un béret de marin à pompons rouges et ruban dans le cou. Plus de veston noir et droit, une marinière crème à grand col bleu marine bordé rouge. Bleu ciel comme les poignets de la marinière, au cou un foulard, noué par une cordelière rouge qui met la dernière touche à cette tenue de croisière assez inattendue. Il faut que nous ayons l'air de vieux loups de mer. Parfaitement. Montrons à la face du monde que la police secrète sait s'adapter à toutes les situations. C'est ça. Mais ce qui me gêne, c'est le ruban du béret. Avec le vent qui le ramène sur les yeux, je ne vois plus clair. Ne t'inquiète pas, Dupont. Le vent ne souffle jamais longtemps dans la même direction, c'est bien connu. Ah bon? Tout d'abord, il faut apprendre à chiquer, hein? Tous les vieux loups de mer marchent de la chic, c'est connu. Ah, Dupont, tu en connais des choses. C'est le métier, ça. Hein? Prends une chic. Merci. C'est pas très bon. Oh non, c'est pas très bon. Hein. Mais il paraît qu'on s'y habitue. Ben ça me gêne, ce ruban dans les yeux. Ah, tu avais raison, c'est que le vent a tourné. Dis donc, Dupont, regarde. Nous allons droit sur ces bateaux de pêche. Mais qu'est-ce qu'ils font là-haut? Tintin! Capitaine! Regardez, nous allons tamponner des pêcheurs! Tintin! Capitaine! Tintin! Regardez! Capitaine! Capitaine! J'ai avalé ma chute. Ah, moi aussi, mais j'ai été surpris. Surpris? Moi aussi. Et si vous voulez mon avis, messieurs, les surprises ne font que commencer. Les aventures de Tintin, d'après Hergé, un feuilleton radiophonique de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jackie Ling le capitaine Haddock, Jean Carmet Dupont ONT, Jean Bellanger Dupont OND, Jacques Dufilot Tournesol, Gabriel Jabour le cuistot du Sirius, avec Milou. Prise de son Jacques Chardonnier, bruitage et effets sonores Joël Noël, musique originale de Vincent Vial, assistante Michel Pietri, réalisation Jean-Jacques Vierne.